Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match Saint-Etienne-Paris Saint-Germain, 27e journée du championnat de France de Ligue 1, samedi soir à 19h, 19h05. Mais avant de parler de ce match, je vais parler de l'actu de l'AS Saint-Etienne. Et je ne vais pas vous dire que ce match passe au second plan, mais quasiment, puisque l'actu, la grosse actu, évidemment, c'est la mobilisation samedi de l'ensemble des supporters stéphanois pour pouvoir défendre les deux groupes d'ultra qui sont menacés de dissolution. La procédure avance, ça va se jouer la semaine prochaine avec des auditions qui sont prévues le 1er avril. Après, il y a le Conseil des ministres le 2 avril, donc ça peut aller très vite. Et l'heure est à la mobilisation générale face à une décision qui, encore une fois, me paraît complètement dingue. C'est incroyable. Et quand j'écoute à chaque fois le ministre de l'Intérieur qui a lancé lui-même ce processus-là sur les arguments qu'il avance, et notamment sur le fait que les deux groupes d'ultra menacés de dissolution à Saint-Étienne, c'est-à-dire les Green Angels et les Magic Fans, utiliseraient comme prétexte le foot pour mener des actions de violence régulières, on se dit mais sur quelle planète il vit en fait? Soit il est très mal informé par ses équipes au ministère de l'Intérieur, soit c'est une posture politique pour montrer des gros bras musclés et dire regardez comme j'agis contre le hooliganisme dans les stades. Mais c'est de la folie en fait, c'est de la folie quand on connaît ces deux groupes d'ultra, quand on connaît leur histoire, plus de 30 ans d'histoire. C'est pas des groupes qui ont été créés la semaine dernière ou il y a 2 ans. 30 ans d'histoire, des choses magnifiques à leur actif. Et alors bien sûr toute l'animation dans les stades, à domicile, à l'extérieur, mais aussi tout ce qui va autour dans la vie sociale qu'engendrent ces deux groupes d'ultra. C'est une dinguerie en fait, c'est complètement fou. Et je ne peux pas croire, je vous le dis, je ne peux pas croire que cette procédure de dissolution aille au bout. Ce n'est pas possible. Voilà, alors l'heure est à la mobilisation, ce qui me fait plaisir quand même, pour tout vous dire. Il y a plein de choses qui me font plaisir, même si je reste quand même inquiet, pour tout vous dire. La première chose, c'est la mobilisation, c'est-à-dire que ça y est, ça monte de partout, y compris avec les autres groupes d'ultra en France. Tout le monde se sont concernés. Les associations de supporters au niveau national ont tapé du poing sur la table pour rappeler que la dissolution de groupes d'ultra entraînerait plus de problèmes qu'elle ne résoudrait de problèmes en quelque sorte, et que les interlocuteurs effectivement des autorités en matière de tranquillité et de sécurité publique, ce sont des organisations de supporters avec des interlocuteurs identifiés, et que si tu commences à dissoudre, et ben derrière t'as plus personne, ça devient une nébuleuse. Et c'est pas pour ça que les gens n'iront pas au stade, sauf qu'il n'y aura plus de structure pour organiser, encadrer l'animation dans les stades. Et donc potentiellement ça crée beaucoup plus de problèmes que cela va en résoudre. Donc c'est complètement absurde. Et donc il y a une mobilisation générale, une espèce de solidarité qui s'organise parce que tout le monde se dit que ça peut arriver à n'importe qui en fait, avec des prétextes aussi fallacieux que cela. Tout le monde peut potentiellement être concerné. Donc ça c'est le premier point qui me fait plaisir. La mobilisation du côté des élus et notamment des parlementaires, une tribune qui a été signée par 61 parlementaires, c'est très bien. Ça met la pression au ministre de l'Intérieur et parlementaires de toute tendance politique. Et moi je vous le dis, je l'ai toujours dit à ce micro, on ne confond pas foot et politique, en tout cas moi dans ma façon de supporter l'AS Saint-Etienne. Et moi, que des parlementaires prennent la plume pour signer une tribune pour défendre les groupes d'ultra, moi je trouve ça très bien, quelle que soit leur appartenance politique, tant mieux. On a besoin de tout le monde, y compris d'ailleurs d'un ex-ministre des Sports qui a dit publiquement qu'il était défavorable à cette idée de dissoudre les groupes d'ultra. Donc tout le monde s'est mobilisé. Et quelquefois c'est des choses publiques, quelquefois c'est pas des choses publiques aussi. À mon petit niveau, moi j'ai essayé de faire remonter des infos. Alors je vous le dis, je connais pas personnellement le ministre de l'Intérieur, mais je connais des gens qui sont dans son entourage. Donc moi aussi j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour faire passer des messages, expliquer que faire ça c'était juste une folie furieuse, et on verra ce qui se passe. Mais je ne peux pas croire que ça aille au bout. Et quand bien même ça irait au bout en Conseil des ministres avec une dissolution, derrière on est dans un état de droit, donc il y a des procédures qui peuvent être entamées devant la justice pour contester ces décisions-là. Donc voilà, donc moi on est vraiment très concentré, si je puis dire, le peuple vert, les supporters stéphanois. Bien sûr, j'imagine que du côté des Green et des Magic, ils sont mobilisés à fond là-dessus avec les avocats, etc., pour aller défendre leur cause, si je puis dire, devant cette commission le 1er avril. Mais tout le peuple vert est mobilisé, en fait. Tout le monde est mobilisé. Tous ceux qui aiment Geoffroy Guichard, tous ceux qui aiment l'AS Saint-Etienne et tous ceux qui aiment l'ambiance dans les stades, tous ceux qui aiment le foot populaire sont concernés par ce truc-là. C'est juste un truc de dingue. Les Magic et les Green ont pris la parole aussi dans les médias, sur les radios, pour expliquer finalement comment ça se passait, comment ils vivaient le truc et tout. Et ça aussi, je trouve ça très bien. Moi, je trouve bien aussi que ça puisse être incarné, que ces groupes puissent être incarnés et qu'ils puissent dire comment ils vivent les choses et ce qu'on leur reproche et comment ils perçoivent les choses. Donc ça, c'est très bien.
Voilà, donc ça c'est vraiment le gros truc de la semaine. Et pardon de vous le dire, le match face à Paris, je ne vais pas dire qu'il passe au second plan parce qu'on est toujours dans une situation très difficile au classement, mais c'est vrai qu'en plus on joue contre Paris et je vais en parler dans quelques instants. Et que du coup on n'a pas beaucoup d'espoir de ramener beaucoup de points de ce match, enfin de gagner beaucoup de points à domicile avec cette rencontre, mais elle passe un peu au second plan, voilà, parce que l'actualité brûlante du moment c'est évidemment l'ambiance à Geoffroy Guichard avec les Green et les Magic, donc voilà, on croise vraiment les doigts et on espère que la raison va l'emporter. Je pense quand même, et je termine là-dessus, je pense que le ministre de l'Intérieur a été surpris par la mobilisation et l'indignation générale qu'a suscité cette décision que je qualifie moi à des fins de communication politique en fait. Je pense qu'il ne s'attendait pas à voir ce mouvement, cette mobilisation aussi forte et de voir des élus monter au créneau, des parlementaires monter au créneau, et je pense que ça l'a surpris. Voilà, je pense que ça l'a surpris parce qu'il devait imaginer dans sa tête, encore une fois je pense qu'il est très très mal conseillé, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des renseignements territoriaux, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire du renseignement et de lui dire la réalité de ce que sont ces groupes. S'il avait eu les informations, il n'aurait pas imaginé une seconde qu'il allait dissoudre des petits groupes de hooligans dont tout le monde se fiche en fait. Non, enfin, je veux dire, c'est dingue. Enfin, c'est complètement fou en fait. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, voilà, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Le match face à Paris, donc rendez-vous samedi pour le rassemblement pour en soutien des deux groupes. Moi, je ne peux pas y être parce que je ne serai pas là et je ne pourrai pas commenter le match non plus. Je vous le dis, c'est comme ça. Il y a des moments dans l'année où je ne suis pas disponible, mais de tout cœur avec tous ceux qui seront là-bas, franchement, de tout cœur avec tout le monde. Le match face à Paris, 27e journée. Alors, ce qui est pénible, les amis, on va parler de ce match maintenant. On va rentrer dans le sportif, là on était dans l'extra sportif. Dans le sportif, ce qui est très pénible, c'est que le résultat face à Montpellier, on ne l'a toujours pas. Donc pour l'instant, comme on n'a toujours pas les 3 points face à Montpellier, qu'on ne sait pas si on va rejouer ou pas, à quelle minute, ben on est toujours dans l'expectative. Et moi je trouve que c'est vraiment très très pénalisant que la Ligue n'ait pas pris une décision rapide. Je ne comprends pas qu'on mette autant de temps, 15 jours, 3 semaines pour prendre une décision qui, honnêtement, n'avait pas besoin d'analyse incroyable. Les faits qui se sont passés au stade sont connus. Il n'y avait pas de supporters stéphanois, donc la responsabilité revient aux supporters de Montpellier. L'AS Saint-Etienne menait 2-0. C'est pas compliqué, à mon avis, de prendre une décision rapidement. Et cette longueur, ce temps mis par les responsables de la Ligue pour prendre une décision sur la suite à donner à ce match qui a été arrêté, pénalise l'AS Saint-Etienne. Donc tu vas jouer face à Paris, tu sais pas si tu as... D'ailleurs, j'ai au classement, parce que ça change quand même beaucoup de choses, tu sais pas si tu as 23 points ou 20 points. Tu sais pas si tu es 17e ou 16e. C'est vachement pénalisant quand même, c'est un truc de dingue. C'est pénible en fait, tout est pénible, tout m'énerve en ce moment. Bon, on va jouer ce match face à Paris. Alors Paris, je vous donne les chiffres, il donne un peu le tournis. Paris premier du championnat, 68 points, le deuxième c'est Marseille, 49. 73 buts marqués. Il marque 3 buts par match, Paris. Alors, je veux dire, c'est 25 matchs joués, 26 matchs joués, 73 buts. C'est 3 buts par match. C'est simple. 3 buts par match. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 5, des fois, c'est 1, mais c'est plutôt 3 buts par match. Donc, il marque des buts, mais alors à tour de bras. En même temps, quand on voit les joueurs de Paris, quand on voit leurs salaires qui ont été publiés dans l'équipe, évidemment, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils marquent beaucoup de buts. Voilà, on a une attaque de feu. Heureusement, du côté de Saint-Etienne, on a une défense de fer. Une attaque de feu face à une défense en carton, les amis, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que nous, si Paris a marqué 73 buts, nous, on en a encaissé 57. Ah oui. Alors, on en a marqué que 25. Ça tombe bien, Paris n'en a pris que 25. Paris a une défense de fer, une vraie défense de fer. Nous, on a une défense en carton. Donc, franchement, sur le papier, ce match est très déséquilibré. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que Paris est quand même très concentré sur la Coupe d'Europe, évidemment, la Ligue des Champions, que Paris est très en avance en Ligue 1. Et donc, on peut se dire que sur un malentendu, pourquoi pas? Mais vraiment, il faudrait un gros malentendu parce que pour l'instant, ils ont perdu 0 match. Ils ont fait 5 matchs nuls, 21 victoires. Ils écrasent tout, en fait. Bon. Donc voilà, ils sont très au-dessus du lot. Alors, souvenons-nous quand même que le match aller Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, on a perdu 2-1. C'était un des premiers matchs d'Eric Orneland à la tête de l'équipe. Donc là, ça, il va commencer à rencontrer des équipes qu'il a déjà rencontrées. Et on n'avait pas été ridicule au Parc des Princes. Franchement, on n'avait pas été ridicule. Mais là, c'est pas pour ça que je suis super optimiste pour ce match. Honnêtement, dans le calendrier de fin de saison, moi j'ai mis 0 point pour ce match. Alors je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Me donnez votre pronostic. Est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne peut arracher un point face à Paris? Honnêtement, prendre un point
points à domicile face à Paris, ce serait déjà incroyablement positif pour la Saint-Etienne, puisque je vous dis dans le calendrier, moi j'ai mis 0 en face de ce match, 0 points. Bon, on verra. Du côté de Saint-Étienne, parmi les absents, on a Boakier qui est blessé, Emen Mouefek, vous vous souvenez, qui avait déclaré forfait juste avant le début du match face à Montpellier. Il a repris un peu l'entraînement, mais je suis pas sûr qu'il soit complètement opérationnel pour le match face à Paris. Après, on a les interrogations, Wadji et Benold. Wadji qui n'était pas rentré dans le match face à Montpellier, en même temps on n'avait pas fini le match, mais il était remplaçant. Benold, est-ce qu'il va faire son retour dans le groupe? Moi, c'est la grosse interrogation que j'ai. Moi, est-ce que Benold va enfin faire son retour dans le groupe? Moi, je pense que oui, parce que là, il a eu 15 jours de plus pour se préparer, donc je pense que physiquement il doit être prêt maintenant. Donc le retour de Benold, beaucoup de supporters stéphanois ont vraiment envie qu'il revienne dans le groupe, parce qu'il avait montré des choses intéressantes quand il était là en début de saison. Moi je dis il faut quand même confirmer, mais le retour dans le groupe de Benold à la place de Mouefek, par exemple, si Mouefek n'est pas à 100%, ça peut s'envisager, et je pense que ce serait pas mal effectivement de revoir Benold avec Wadji dans le groupe, même si Wadji, honnêtement, moi je vais pas dire on n'y croit plus personne n'y croit, mais il a tellement été blessé. Enfin, Wadji, quand il joue 5 minutes, il se blesse 6 mois après. Il joue 5 minutes, blessure pour 6 mois. Donc c'est vrai que sur Wadji, on mise pas beaucoup. Derrière, on a évidemment Stassin qui est en forme et qui marque beaucoup de buts, donc ça peut être pas mal. Davidashvili, Cardona, c'est les deux passeurs décisifs à Montpellier, donc on sent qu'avec Stassin, il commence à y avoir des automatismes devant, donc ça c'est plutôt positif. Je vous rappelle qu'on marque des buts à chaque match. À chaque match, on marque des buts. Notre problème, c'est notre défense qui est beaucoup trop faible. Donc là, en défense, est-ce que Batu Bensinka, qui est revenu de sélection, va jouer ou pas? Bernauer, de toute façon, il va être suspendu par rapport à son carton rouge face à Montpellier, donc est-ce que c'est Batu qui va rentrer dans le 11 de départ? Je pense que oui, et que Abdelhamid restera sur le banc, on verra ça. Il y a peut-être une petite interrogation là-dessus. Et puis les latéraux, on les connaît, ça changera pas. Léo Petro est titulaire, Yvan de Masson aussi. Et puis au milieu de terrain, est-ce que Bouchouari sera laissé sur le banc? Au départ face à Montpellier, souvenez-vous, il devait démarrer sur le banc, mais il a commencé titulaire puisque Mouefek s'est blessé au dernier moment. Voilà, on verra la composition d'Eric Orneland, mais franchement l'essentiel est ailleurs, l'essentiel c'est dans les tribunes. Grosse ambiance, j'imagine, samedi face à Paris. Enfin, on verra ce que ça donne, mais en tout cas l'heure est à la mobilisation générale, les amis, pour sauver nos deux groupes d'ultra qui ne méritent pas le traitement infligé par le ministère de l'Intérieur. Je vous le dis comme je le pense, c'est complètement dingue, et je veux croire que le bon sens l'emportera à la fin, mais malgré tout je reste inquiet. C'est tout pour cet avant-match, un peu plus long que d'habitude peut-être, donc je ne serai pas en live pour le match samedi. Peut-être qu'on fera quand même un live sans moi, on va confirmer ça, on va voir comment on peut s'organiser. Voilà, n'oubliez pas de mettre vos pronostics, n'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires si vous serez présent samedi pour le rassemblement en soutien des supporters stéphanois. Vous pouvez le dire en commentaire, et vous pouvez lâcher même dans les commentaires du force au Green, force au Magic, force au peuple vert. Voilà, on a besoin de tout le monde, les amis. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Allez les Verts, ciao.